Bonjour, ici André Veilleux d'Aventure. Pour faire suite à mon vidéo sur la chasse aux lièvres, je voudrais vous montrer ma façon de d'éviscérer les lièvres dans le but de vous montrer dans une autre vidéo une recette, ma recette préférée pour apprêter ce mec qu'est le lièvre. Alors moi, pour l'éviscération du lièvre, en fait, je ne l'éviscère pas vraiment. C'est-à-dire que au lieu de conserver toute la carcasse, je ne vais que conserver la viande crue qui est après la carcasse en la prélevant le plus possible. Pourquoi je fais ça? C'est parce que, selon moi, le mauvais goût des fois qu'il peut avoir le lièvre quand il y a des gens qui se plaignent que ça goûte le bois, c'est parce que ce goût-là de prononcer de saveur de bois, ça vient de la carcasse des os. Alors si vous extrayez les os de la viande, ben, vous allez avoir une viande pure, puis elle va être excellente sans aucun arrière-goût. Alors pour faire ça, ben, je commence de la même façon que lorsqu'on éviscère traditionnellement un lièvre. Je fais une entaille ici, un petit peu à la hauteur du début des pattes, et je fais glisser comme ça tranquillement la peau. Je la détache de la viande et je fais la même chose de l'autre côté sur l'autre patte. Voilà, comme ça, en avant aussi. Et là, ben, je fais glisser la peau. Une fois que j'ai fait le tour, je fais glisser la peau jusqu'à la tête au complet, comme ça. Mais là, au lieu d'éviscérer l'animal, en plus, ça fait souvent pas très propre, il y a plein de sang. En plus, ben, quand vous gardez la carcasse, ben, vous devez casser des os. Les os, c'est dangereux. Les enfants peuvent s'étouffer avec ça. Alors, je commence par prélever la viande sur les pattes. C'est là qu'il y en a principalement. Alors, voyez-vous, avec mon couteau, je me rends jusqu'à l'os. Puis je détache comme ça de très beaux morceaux de viande que je mets dans mon plat. J'en ai encore ici. Donc, je détache en faisant bien attention d'essayer de prélever le plus possible tous les morceaux de viande. On enlève de la fourrure. C'est sûr qu'il y a des poils après la viande, mais tantôt on va la rincer à l'eau claire et ces poils-là vont disparaître. Il y a un muscle ici sur l'avant-tête, je le prélève aussi. Je fais la même chose de l'autre côté. C'est sûr qu'il y a une certaine perte, étant donné qu'on extrait la viande, on ne garde pas la carcasse, mais je dirais que la perte de viande est minime, pas plus que 10 à 15%. La perte est surtout au niveau de la partie avant du lièvre. Il y a un peu de viande. Voyez-vous ce que je fais aussi, ce qui est très important, je vais me passer pour vous montrer. Après avoir prélevé la viande sur les pattes, on va prélever les deux filets ici, qui sont de chaque côté de la colonne vertébrale. Des espèces de faux filets, là. Ils sont petits, mais ils sont excellents. Alors avec mon couteau, je fais une incision le long de la colonne, comme ça, jusqu'en haut. Et puis il me reste juste à ce moment-là à faire glisser mon couteau le long de l'os pour détacher le très beau filet. C'est une viande qui est excellente, c'est la meilleure partie du lièvre. Et c'est pas des gros filets, mais sur la quantité de viande pour plusieurs lièvres, voyez-vous, c'est ce que ça donne, ce filet-là. Il y a une espèce de peau extérieure qu'on va enlever tantôt lors du rinçage.
Je fais la même chose de l'autre côté. Pour toucher la colonne, la sentir et faire visser notre couteau le long. Fais attention parce que il va se couper. Ok, une fois qu'on a fait ça, on coupe pour détacher cet autre filet là. Et voici un deuxième filet hein, qui est très beau. Alors, il reste la viande un peu là, au niveau des pattes avant, mais c'est très minime. On peut essayer de l'enlever, surtout quand on n'a pas magané le lièvre. Là. Il suffit simplement à ce moment-là de tirer sur la carcasse complètement pour extraire la peau. Et là, vous voyez ici, on a une patte avant. On va glisser le couteau le long du muscle pour en retirer de la viande. Morceau ici, comme ça. Encore là, même s'il y a du poil, là, vous en faites pas avec ça. Tantôt, vous allez rincer les morceaux. Je vais vous montrer comment. On fait la même chose de l'autre côté. Un autre morceau ici que je dégage doucement. Ok, alors voyez-vous, c'est un travail qui est propre, on n'a pas éviscéré, il n'y a pas de sang, on s'est simplement contenté de dégager la viande. Il y en a encore un petit morceau ici, sur la partie du dos. Pas gros, mais on prend tout ce qu'on peut. Ici aussi, de l'autre côté. Vous faites ça pour chacun de vos lièvres. Moi, ce que je fais, c'est que je prélève cette viande-là, je la nettoie, puis même si j'ai pas beaucoup de lièvre, je la fais congeler jusqu'à ce que j'ai la viande pour un équivalent de 5 ou 6 lièvres, là, ce qui devient une quantité appréciable. Et là, à partir de là, j'ai toute la viande qu'il me faut pour faire mon ragoût de lièvre. Alors, c'est ça. On a donc une belle quantité de viande ici, là. Et puis, il reste à la rincer. Une fois rincée, moi, je la laisse 24 heures au réfrigérateur pour qu'elle ait le temps un petit peu de s'attendrir, vu qu'elle est très fraîche. Après ça, je la congèle. Puis quand j'ai une bonne quantité, je fais le ragoût que je vais vous montrer dans une prochaine vidéo. Alors ici, André Veilleux pour Aventure, qui vous souhaite de chasser le lièvre là, au mois de décembre. C'est un sport très plaisant, surtout quand il n'y a pas de neige. Bonjour.